Bonjour à tous. Alors, je suis à nouveau avec Goulwen Tristan. Nous avons parlé ensemble dans la vidéo précédente de ses performances sportives, puisque Goulwen est champion du monde d'ultra Ironman, c'est ça? D'ultra triathlon, D'ultra triathlon. Alors, presque ça. moi, je me suis trompé dans la vidéo précédente, j'ai dit ultra trail, mais c'est ultra triathlon. Ultra triathlon, tout Ok, à c'est fait. très important. Les termes sont importants. Donc, on a parlé de ses performances sportives et maintenant, dans cette vidéo, nous allons parler de ses investissements immobiliers puisque Goulwen investit depuis combien de temps? 2006, donc 2006. depuis 10 ans, 11 ans, quoi. 11 ans D'accord. bientôt. 11 ans. Donc, je vais peut-être te laisser en parler. Déjà, peut-être nous expliquer pourquoi tu as voulu investir dans l'immobilier. Qu'est-ce qui t'a poussé à acheter ton premier appartement? C'était un appartement à l'époque? J'ai toujours fait du studio, moi. Studio, ok. Toujours des petites surfaces, Tiens, toujours la rentabilité. ouais, Alors, c'est vrai que c'est une c'est question pareil. c'est une question qu'on me pose, qui revient souvent. Comment, quelle a été ma philosophie, mon état d'esprit, enfin, comment j'ai commencé dans l'immobilier? Bah, tout simplement, bêtement, fallait que je me loge. Tout simplement, fallait que je venais de réussir mon concours des pompiers de Paris, donc maintenant il fallait que je quitte la caserne, la formation était finie et bah, la première question qui vient à tout le monde, c'est est-ce que je prends une location, est-ce que j'achète, est-ce que j'ai la capacité à pouvoir emprunter, est-ce que les banques vont me suivre? Donc bah, je connaissais vraiment rien du tout en immobilier, je gagnais quoi, 1200, 1300 euros pour commencer, 6 mois après j'ai dû monter à 1519 euros. Et donc j'étais faire le tour des banques, tout simplement. La première chose, bah, j'ai été voir les organismes qui étaient susceptibles de pouvoir me prêter de l'argent pour pouvoir emprunter. Et je voulais faire le tour pour savoir déjà quelle enveloppe j'aurais droit. J'ai vite compris qu'on 100 000 euros, une enveloppe de 100 000 euros, c'était largement accessible. Donc après, bah, ça m'a permis de rechercher un bien. Alors mon secteur, ça a été, comme j'ai vécu longtemps à Plaisir, dans les Yvelines, donc mon secteur c'était Plaisir, et j'ai trouvé un bien à 76 000 euros à quelques kilomètres de Plaisir, à Ailancourt, dans le quartier La Clé-Saint-Pierre. Ok, donc ça c'était pour te loger, pour ton habitation principale. Donc tu as... Voilà, habitation principale, où d'ailleurs j'ai eu un taux à 0%, à 14 400 euros. Mhm, Donc voilà, logement principal, où j'y suis resté 1 an et demi à peu près. mhm. Donc ça t'a permis de voir comment se passait un achat immobilier avec le notaire et tout ça. Tout à fait, bah, comme je le dis, c'est la meilleure des formations. Là, alors c'est bien de se former, c'est bien de faire des séminaires, d'aller sur la toile pour voir du blog, d'acheter des magazines spécialisés dans l'investissement immobilier, ça aussi c'est très important. Mais rien ne vaut un premier achat, rien ne vaut un premier investissement. Là, vous êtes vraiment face à vos responsabilités. Alors moi, je me suis jamais renseigné, jamais fait de séminaire, jamais de blogging, jamais de tout ça. C'est vrai que je me suis jeté à l'eau, tout simplement, il fallait que je me loge. Mhm. Voilà, moi, je suis resté à proprement dit avec ma simple logique. Et j'ai tout découvert. Donc j'ai découvert les charges de copropriété, que j'ignorais totalement. J'ai découvert une fuite d'eau, j'ai découvert comment stopper une fuite d'eau. Enfin, voilà, avec mon insouciance et ma naïveté, j'ai découvert plein de choses et ben, j'ai appris. Ça a été formateur pour la suite et j'en garde de super souvenirs. Mhm. Et c'est vrai que se former c'est important, mais le plus important c'est de passer à l'action. C'est comme ça qu'on accomplit des Ah, choses. mais complètement. Et alors c'est deux choses qui se complètent. En fait, se former ça permet de peut-être de gagner des années, d'éviter certaines erreurs. Et après, passer à l'action, ça permet d'aller plus loin en fait. Parce que Oui. en passant à l'action, même si on est déjà formé, si on a appris des choses, on va soi-même apprendre d'autres choses et on va se forger sa propre méthode, sa propre façon d'acheter, d'investir, de louer, etc. Hmm. Non, mais totalement. Après, faut pas faire comme certains le font. Faut pas faire de la comment dire, de la surformation. Mm. Il y en a qui enchaînent les séminaires, qui se forment pendant plusieurs années, mais à un moment donné, vous allez tourner en rond. C'est Mm. toujours la même chose qui reviennent, et à un moment donné, faut acheter, faut Mm. passer à l'action, et c'est vraiment là où vous allez rentrer dans le concret, c'est vraiment là où vous allez réellement apprendre ce que vous avez appris. Mm. Ouais, moi, je compare souvent ça. Enfin,
En fait, faut pas, à un moment, quand vous avez assez d'informations, faut avoir le courage de se dire, bah, ça y est, j'y vais. Faut se jeter à l'eau. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, je compare souvent ça à, là, cet été, j'étais dans les Calanques avec des amis. On est monté à 12 mètres de hauteur et quand on a regardé, on a dit, purée, mais c'est haut, on a peur, on a peur, c'est haut. Ah oui, c'est Mais en haut, fait, on sait nager, on sait qu'en dessous, il y a 10 mètres de profondeur, on sait que tout va bien. Et pourtant, on a on peur. hésite. Ah ouais. Et après, on saute et après, on est content. Voilà. Et on s'aperçoit, mais c'était pas si dur en fait. Mais voilà, exactement. Ah ouais, non, mais c'est un bel exemple. Mm. Ça résume bien l'investissement immobilier, enfin l'achat d'un appartement en tout cas. Et du coup, donc ça c'était pour ta résidence principale. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite Bah, j'ai été bien dans la résidence principale. Entre-temps, il y a eu une mutation dans une autre caserne. Et tout simplement, le déclic, ça a été, si je me souviens bien, ça a été une chambre de garde. En fait, dans la nouvelle caserne où j'étais, où je continuais à prendre des gardes, il y avait une chambre de garde qui était très grande, qui était très spacieuse, avec tout le confort. On n'y était pas forcément nombreux dans cette chambre. Après, l'inconvénient de cette chambre, bah, c'était. Enfin, j'avais possibilité d'y dormir 7 jours sur 7, de rester à demeure dans cette chambre. Le seul problème, c'est pas de vie privée, pas possibilité d'inviter qui que ce soit. Donc des contraintes. Mais dans cette chambre, je m'y sentais bien. Et c'est à partir de cette chambre où je me suis dit que j'ai réussi à commencer à me projeter. Je me suis dit, si dans cette chambre j'y suis bien, si je venais à rester à demeure, peut-être que mon premier bien, je pourrais le mettre en location, ça me rapporterait un loyer en plus. Enfin, en tout cas, ça me rembourserait mon prêt. J'aurais plus de prêt à rembourser et je pourrais peut-être envisager un deuxième et troisième achat, pourquoi Mhm, pas. mhm. Et c'est comme ça que je me suis projeté sur un deuxième et troisième bien. Après le deuxième et troisième bien, quand j'ai acheté mon premier bien, en fait, j'étais tellement fier de mon premier achat, mais comme je l'ai acheté naïvement et avec beaucoup d'insouciance, je connaissais pas forcément le prix du marché. Et en fait, régulièrement, bah, j'allais démarcher les agences immobilières qui étaient en bas de chez moi pour savoir si j'avais fait un bon achat. Et rapidement, j'ai vu que les achats montaient, les prix montaient à 90 jusqu'à 95 000 euros. Mhm. Je me suis dit, waouh, j'ai fait en quelques mois déjà, enfin même en un an, mon bien il est déjà pris 10, 15 000 euros, quoi. Mhm. J'ai fait, c'est super. Et un jour, il y a l'agence immobilière qui m'a vendu le premier bien, qui en a remis un deuxième et un troisième en même temps en vente, à des prix inférieurs auxquels j'avais acheté le mien. Donc là, je me suis dit, moi j'en vois à 90, 95, et là il en propose deux à 71 et 73 000 euros. Alors, je peux vraiment pas passer à côté, quoi. Donc c'était la même configuration que ce que tu avais acheté. Exactement les mêmes. Donc, Exactement des les studios. mêmes. Des studios, toujours. Mhm. Et là, je me suis dit, non, je peux pas passer à côté. Ces deux-là, il me les faut. Mhm. Et dans ma tête, en fait, j'avais tellement. J'avais tellement. T'avais déjà tellement pensé à ça, préparé. Tout était préparé et j'avais convaincu, voilà. J'avais convaincu mon cerveau Mhm. que ces deux-là, ils seraient à moi. Mhm. Et mon cerveau, en fait, je l'avais prouvé par A plus B que c'était une super affaire. Parce que déjà, ma première affaire était très bien et que là, c'était encore moins cher. Mhm. Donc là, encore naïvement, avec toute ma naïveté, j'appelle mes parents pour leur faire part de ces deux biens qui se vendent. Je leur demande leur fiche de salaire, tout ça, pour qu'ils se portent garant, quoi. Pour mettre, voilà, pour rassurer le banquier, pour dire que mes parents, bon, ils ont une situation correcte, qu'ils se portent garant, tout ça. Mais bon, en fait, ça sert strictement à rien, parce que quand on achète un bien, bon, on l'achète en nom propre. Ou sinon on fait une SCI, mais là c'était pas du tout le cas. Donc le dossier de mes parents, enfin, ne servait strictement à rien, mais bon, moi je le savais pas. Bon, au moins, ça montrait que tu étais motivé, que tu étais sérieux. Tout à fait. Même si ça servait à rien, au moins, tu étais de bonne volonté, quoi. Voilà. Mm. Et bon, l'agent immobilier m'a fait confiance, oui, il m'a fait confiance, comme il m'avait déjà fait signer un premier compromis de vente. La vente s'était bien déroulée, donc là il s'est dit un deuxième, troisième, pourquoi pas. Et voilà, bon après c'était un peu plus compliqué d'avoir le prêt bancaire, mais mon final avec de la volonté, voilà, j'ai réussi à trouver enfin j'ai réussi. C'est plus l'agent immobilier qui a réussi à trouver un organisme, qui a réussi à me trouver un organisme prêteur pour l'obtention du deuxième et du troisième bien. C'est vrai que, en fait, quand vous achetez un bien, un appartement, faut pas hésiter à demander de l'aide. Ça peut être aux agents immobiliers, à des personnes de votre entourage pour le financement, parce que c'est pas obligatoirement dans votre banque que vous allez trouver le financement. Non, Donc, moi j'ai été voir une autre banque d'ailleurs. voilà, donc effectivement, on peut voir d'autres banques, on peut aussi faire jouer la concurrence si ça peut faire, si vous pouvez avoir des meilleures conditions comme ça, donc faut pas hésiter à demander. Et à Ouais, tout à chercher. fait. Souvent les agents immobiliers, bah,
il y a beaucoup de banques, enfin d'organismes bancaires qui vont les voir pour essayer de les amener, pour essayer d'amener leurs nouveaux clients vers eux. Donc généralement, ils ont des bons contacts avec certains directeurs de banque. Et là, pour le cas, bah, ça a été le cas avec la BNP Paribas, où l'agent immobilier connaissait en personne connaissait en personne le directeur de la BNP Paribas. Hmm. Je sais pas ce Et que. c'est lui qui a présenté mon dossier. Et après avoir eu quelques refus pour mon deuxième et troisième bien, bah là, en même pas 24 heures, voilà, c'était fait. Hmm. D'accord. Donc voilà, donc ces biens-là, donc tu les as achetés en nom propre, et tu les louais, tu les as loués à quel type de Alors, locataire? ils étaient déjà occupés. D'accord. C'était des étudiants ou? C'était deux étudiants, et c'était Mhm. deux étudiants. Une qui a quitté le logement quelques mois après l'achat, et bah, pour moi, ça a été ma première relocation. Donc, ça a été mon premier apprentissage pour mettre quelqu'un. Donc, j'ai découvert état des lieux de sortie, état des lieux Mhm. d'entrée, Voilà. j'ai découvert toute cette petite paperasse Mhm. administrative. Et c'était un jeu pour moi, c'était un jeu, c'était une découverte, donc j'étais ravi de découvrir tout ça, voilà, de jouer aux petits agents immobiliers, aux petits businessmen. Voilà, j'ai pris ça comme un jeu, moi c'était génial, je m'amusais avec Puis, ça. enfin, tu rencontres des gens, tu fais des visites, voilà. Voilà, tout à fait, on apprend à Mhm. mettre des annonces, à recevoir des gens, à bien cibler ce qu'on veut. Très important. Ouais. On se renseigne aussi sur les assurances loyers impayés, parce qu'on se dit, ouais, mais si mon locataire il paye pas, on va sur Internet, hop, Google, oh, assurance loyer impayé, ou enfin, je sais plus comment je l'avais eu, ou Internet, ou du bouche à oreille. Mais on se renseigne sur plein de choses, ça devient automatique, et c'est super, quoi. Et là, Mhm. 3 biens, 26 ans. Waouh, jackpot là. C'est vrai que la plupart de mes amis étaient encore soit chez leurs parents ou étaient en location. Moi, 3 biens, 26 ans. C'est vrai que j'étais le roi du monde, quoi. C'est un bon départ. Ah ouais, c'était une grande fierté, beaucoup de responsabilités maintenant et ouais, fier de ce que j'avais accompli. Mhm. Mm. Mais bon, tu t'en es pas arrêté là. Enfin, c'est un peu comme, je fais le parallèle avec la vidéo précédente. Tu avais commencé à faire des Des triathlons, triathlons et puis après. après, tu en as fait plus, et bon. Alors, raconte-nous peut-être la suite. Peut-être, on va pas tout raconter parce que je pense que ça serait très long. Parce que Ouais, ce serait t'as combien d'appartements aujourd'hui? 25. Tu as 25 appartements. 25. Peut-être raconte-nous celui qui t'a le plus marqué ou l'opération qui t'a trouvé la plus intéressante, où tu as appris le plus de choses peut-être. Ouais, moi je vais essayer de vous raconter ça succinctement. Donc, en fait, donc, j'arrive à 3, mais bon, pour moi, à 3, c'est fini. Voilà, moi je suis à 3, déjà à 3, c'est le roi du monde. J'ai fait, waouh, déjà, j'ai été fort quand même. À 3, 26 ans. Et pour moi, il y a pas de suite. Sauf que, comme pour le premier, bah, pour le deuxième et troisième, je continue à me renseigner dans le quartier, sur les agences immobilières, pour savoir bah, ce que dit l'immobilier, savoir si ça monte. Et en fait, donc l'agent immobilier qui m'a vendu donc mes trois biens, non mais plus du tout à ce prix-là. Les autres agences immobilières, bah, ça continue, les prix qui sont affichés continuent à être à 90-95 000 euros. Bon, moi j'ai fait vraiment voilà, ce quartier, des prix à 70-75 000 euros, ce sera fini. Mais c'est ma curiosité. C'est ma curiosité qui me fait continuer. Alors, Hmm. j'ai pas du tout l'optique de vouloir en racheter, mais ma curiosité avec Internet bah, m'amène à chercher bah, studio étudiant, vente studio étudiant. Voilà. Hmm. J'ai énormément tapé ce mot de recherche dans Google. Voilà, vente studio étudiant pas cher. Enfin, j'ai mis une multitude de noms, mais par simple curiosité pour voir ce qui se faisait ailleurs, tout ça, pour voilà, peut-être l'envie d'apprendre aussi l'immobilier, d'en apprendre un peu plus. Hmm. Et là, bah, le fruit du hasard. Le hasard m'amène sur Est-ce que- tout un fichier de studios qui se vendent à Noisy-le-Grand. Hmm. C'est la région en fait qui se sépare de toute une barre d'immeubles à Noisy-le-Grand. Et je vois les prix, et là, waouh, là, j'hallucine, quoi. Les studios sont à 55, 62 000 euros en vente, et c'est vraiment le même type de studio que j'ai pu acheter à Hmm. Elancourt. Donc tu sais que tu pourras le louer au même prix que les studios que tu avais déjà quasiment. Tout à fait. Alors après, Ouais. le seul petit hic, c'est comme c'est la région qui les vend. Il y avait le loyer était protégé Ah et il oui. y avait un Hmm. locataire qui était déjà en place. Après, Mhm. le loyer, je savais que le loyer,
je pouvais le rehausser une fois à chaque changement du locataire. D'accord. Donc je savais qu'en les achetant aussi 55-62 000 euros, je savais aussi que j'achetais du déficit foncier. Mhm. En déficit foncier, tout le monde, ça je l'ai entendu, tout le monde vous dira, faut pas en acheter, faut pas en acheter. Faut savoir l'analyser, le déficit foncier. Mhm. Voilà. Faut savoir l'analyser, faut se poser, faut pas se dire, oh, c'est du déficit foncier, j'achète pas. Non, ça sert. Il faut regarder le projet dans sa globalité, en fait. Voilà, tout à fait. Moi, je savais qu'il y avait des locataires par rapport au beau que je pourrais. Je savais que le locataire, de toute façon, soit je pouvais le mettre, lui dire de partir en dénonçant son bail au minimum 6 mois avant, ou je savais que c'était des étudiants, donc je savais qu'à un moment donné, l'étudiant, il allait partir. Il allait pas rester vita aeternam dans le studio. Donc je savais qu'il allait avoir un roulement Mhm. assez Ça, rapidement. c'est l'avantage des locations étudiantes. Enfin, Oui, moi, je voilà. trouve il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, mais les étudiants, il y a du turnover, ça change beaucoup. Moi, je trouve que c'est vraiment un avantage. Pour plusieurs raisons, hein, mais ça, c'est une des raisons. Oui, moi ça l'a été pour le Mhm. loyer, donc je savais que pour chaque studio, j'avais à peu près, je crois, 150 euros à mettre de ma poche. Mais je savais que ces 150 euros pour équilibrer le loyer, je savais que c'était un instant T. Mhm. Je savais Ça qu'après, allait changer. je pouvais le rehausser, Mhm. quasiment le doubler le loyer. Mhm. Et les 150 euros que je mettais tous les mois, je savais qu'au final, j'allais les récupérer. Et en plus, le fait après d'avoir un bon loyer, Mhm. bah, sur une future vente, bah, Bah, tu vas pouvoir le vendre plus cher parce que tu as un voilà. loyer plus cher. Parce que la rentabilité, voilà, alors j'avais Mhm. perdu le mot. Parce que la rentabilité bah, serait beaucoup plus importante. Donc, qui dit bonne rentabilité, dit prix de vente beaucoup plus cher aussi. Donc, Voilà. moi, c'était Voilà. tout bénef. Et Mhm. quand j'ai vu ce listing, alors là, j'ai vu plein de dollars. Là, tout s'est accéléré. Bah, ce qui devait arriver est arrivé, hein. À force d'être dans cette recherche, d'être toujours là-dedans, obligatoirement, tu vas attirer ce genre de choses. Enfin, bah, en fait, tu vas avoir le regard qui va faire que quand le truc va se présenter, tu vas tout de suite le capter. Alors que si t'es pas dedans, ça va se présenter, mais tu vas pas le voir. Mais là, tu ouais, l'as c'est tout ce de qu'on suite appelle vu. aussi un peu la loi de l'attraction. Ouais, voilà, on Quand peut on dire. cherche, il y a Mm. tout qui vient vers nous. Et au début, je me rappelle, j'en voulais 8. Mais je me Ouais, suis dit, c'est marrant, j'avais le même nombre, moi, à un moment. Dans la tête, je m'étais aussi dit, j'en veux 8. Et bon, je te laisse continuer. Mais... ouais, enfin 8 après, mais j'ai commencé à faire les calculs. J'ai fait 8 fois 150 euros à mettre de ma poche, fois les charges de copro, fois la taxe foncière, enfin plus la taxe foncière. J'ai fait 8. J'ai quand même que 26 ans, je suis quand même novice encore en immobilier. Je fais 8, ça peut faire un peu beaucoup. Et au final, moi, j'ai quand même osé, enfin, j'en ai quand même signé 4. Mhm. Alors, autant l'agent immobilier a été culotté à 26 ans de faire signer 4 compromis de vente à un jeune, mais j'en ai signé 4 et après, bon, les 4, après, donc j'en ai eu 4, donc ça m'a amené à 7. Après, les 4, il a fallu les faire financer. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Tous les détails sont écrits dans le livre que j'ai publié, que je vais vous présenter à la fin. Mais dans le livre, j'ai présenté tous mes schémas financiers. Donc grosso modo, donc, il y en a eu 4 autres. Mhm. Et après, en fait, moi, j'ai continué à chercher. Mais je me suis aussi intéressé, je me suis dit, c'est bien de chercher des biens immobiliers. Parce qu'après, je me suis vraiment pris de passion pour ça, quoi. J'ai vu que j'avais presque, entre guillemets, une facilité déconcertante pour obtenir mes prêts. Mais pour cela, c'est bien de se renseigner sur ce qui se vendait, sur les biens qui se vendaient. Mais fallait aussi que je me renseigne sur les organismes prêteurs qui existaient. Parce que c'est eux Mhm. qui me prêtaient l'argent. Mhm. Et en fait, à force de me renseigner, moi, j'ai découvert 2 organismes prêteurs qui prêtaient de l'argent avec une grande facilité. Ah bon? Enfin, en tout cas, avec beaucoup plus de facilité que les banques que tout le monde connaît, Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas. Donc là, tu parles pas de banque, en fait. C'est des prêteurs qui sont pas des C'est banques. des prêteurs, en fait, des organismes prêteurs, donc le Crédit Foncier Mhm. Ah oui, d'accord. et le Crédit Immobilier de France. Ouais. Mhm. Voilà, donc alors, c'est pas eux qui auront les taux les plus compétitifs du marché, mais ils seront peut-être moins regardants par rapport à votre dossier. Et moi, le taux, ça passait vraiment à un second plan, le taux. Moi, ce qui Mhm. m'importait, c'était d'avoir l'obtention de mon prêt. Mhm. Et sur des conseils, on m'avait conseillé le crédit foncier, et j'étais au crédit foncier avec 4 compromis d'un coup, que j'ai présenté au crédit foncier, et les 4 sont passés. Ça, Alors après, il y c'est... a toute une astuce, j'ai mis toute une astuce en place, comme j'achetais rapidement mes biens, il y a aussi, comme vous le savez tous, la déclaration des impôts se fait avec 1 an de décalage. Donc voilà, j'ai pu jouer avec les impôts pour jongler avec les prêts, pour jongler avec mes dossiers de prêts que j'ai présentés aux organismes bancaires.
Mais tout s'est fait comme ça, Crédit Foncier, Crédit Immobilier de France, pour arriver jusqu'à 14. Je suis arrivé jusqu'à 14 comme ça. Et à 14, j'ai voulu souffler. Parce que là, 14, les 14, en fait, je les ai achetés en 5 ans. Donc c'est énorme. Surtout que c'était pas mon job. Surtout que j'étais pompier de Paris. J'étais aussi pompier volontaire à Plaisir dans les Yvelines. J'avais repris le sport. Enfin, je commençais à reprendre le sport assez intensivement. Mhm. Donc j'avais énormément d'activités, plus ma vie privée, plus ceci, plus cela. Donc c'était vraiment sport. Ah, c'est vrai qu'à partir même pour parler que rien que de la gestion, hein. La gestion, je sais pas, moi j'ai remarqué à partir d'une dizaine d'appartements, bah, faut quand même, surtout si c'est des appartements, des studios où il y a des étudiants, Oui, tous les ans, bah, il y en a quelques-uns qui vont quitter qui vont partir, bien l'appartement, donc il sûr. faudra le remettre en location. Si tu as si t'as un gros programme à côté, si tu as une vie bien occupée à côté, ben bon, ça prend pas beaucoup de temps de remettre en location, mais il faut quand même s'en occuper. Non, bien Donc sûr. plus on en a, plus ça va Bien prendre du sûr, temps. et Donc, ça, bon, plus après il y a des ça, plus solutions, ça, voilà. il y a ceux qui quittent le logement, il y a ceux où où il faudra y aller pour faire une petite réparation, Voilà. il va y avoir les impayés à Mm. gérer, la paperasse, enfin tout accumulé, oui, c'est que des petites choses, mais petites choses, plus petites, au final ça fait un grand travail, donc il faut vraiment être vraiment organisé. Mm. Voilà, faut pas avoir peur de laisser rentrer le désordre dans sa vie, mais il faut être vraiment organisé. Donc voilà, 14. Après, voilà, faut besoin de faire une pause, de souffler pendant 2 ans. Entre-temps aussi, bah, comme j'ai commencé sans avoir, on va dire, une grosse épargne. Voilà, j'ai jamais excédé les 10-15 000 euros d'épargne. Donc j'avais une roue de secours quand même. C'est ce que j'appelle une roue de secours, l'épargne. J'avais quand même on va dire, une roue de secours pour quand j'ai commencé dans l'immobilier, mais qui n'était pas très confortable. Donc tu veux dire que tu avais une réserve financière en cas de... Voilà, j'avais pour les meilleures années, je crois que mon épargne elle est montée jusqu'à 15 000 euros. 15 000 Mm. euros d'épargne. Tout ça, je l'explique dans le livre. C'est expliqué dans le livre. Et vous avez tous mes décomptes dans les annexes. Mais c'est 10-15 000 euros quand vous avez trois quatre biens. Bon, ouais, ça peut gérer. Mais quand vous commencez à en avoir 10, 14, 15, 10-15 000 euros, Mm. Ouais, ça peut vite taper dedans. Ouais. vous pouvez vite taper dedans Mm. avec des réparations, des impayés et compagnie. Donc voilà, très attention. Et bah, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà, en 2011, je crois, bah, j'ai quelques soucis financiers, des grosses charges de copropriété à payer, pas mal de petits travaux à faire à droite à gauche. Et j'investis pas forcément intelligemment aussi. Enfin, j'ai pas forcément investi intelligemment sur deux biens par rapport à mon épargne, où j'ai fait des travaux, ça m'a demandé de taper, de prendre dans mes économies et Mhm. tout ça. Mm. Donc là, 2 ans de pause. 2 ans de pause, faut absorber tout ça. Faut que je gère mes petits soucis financiers qui m'en amènent à en vendre 3. D'accord. Qui m'en amènent à en vendre 3. Donc, tu récupères du cash. Je récupère du cash, je récupère du capital amorti un peu, je récupère surtout de la plus-value. Mhm. Et ça me permet de me refaire un bon petit patrimoine, enfin un bon patrimoine, une Mm. bonne réserve financière. Voilà, Pour les fonds. pour pouvoir recommencer Et apparemment. je me dis, voilà, Ouais, j'avais ouais, ouais. juste une question. Ouais, bon, je peux te la poser après aussi, mais tu parlais tout à l'heure d'impayé. Euh, est-ce que tu as eu ce type de problème? Alors oui, des impayés, j'en ai eu, j'en ai encore. Mais après, c'est la loi des chiffres. La loi des chiffres, plus vous avez d'appartements, plus vous avez de soucis. Mm. Ça, c'est la loi des chiffres, ça, on peut rien faire contre. Ben, ouais. Face- Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment t'as géré les choses quand c'est arrivé. Alors, à ta question, comment j'ai géré? En fait, sur quasiment la totalité de mon patrimoine, j'ai des assurances loyers impayés. D'accord. Alors voilà, je vais en profiter aussi pour dire quelle assurance j'ai prise, parce que c'est vrai que beaucoup de gens s'interrogent quel type d'assurance. Donc moi, j'ai énormément on va dire, travaillé là-dessus, énormément été voir, enfin j'ai vu énormément d'organismes. Et l'assurance sur laquelle je me suis arrêté, bah, je suis pas là pour faire de la pub, mais bon, c'est pour vous aider. C'est l'assurance SOI Hazard. SOI Hazard, S-O-2-L-Y, Hazard, A-Z-A-R, qui se souscrit à la MMA. Donc c'est une assurance qui est... Pourquoi je me suis orienté vers cette assurance? C'est que cette assurance, en fait, elle demande que le locataire gagne 2 fois le montant du loyer. Ce qui est moins que d'habitude. La plupart, c'est Ouais. 2,5-3. Mhm. C'est ça. Et donc pour faire un petit calcul, moi j'avais les loyers de mes studios généralement sont à 600, 650 euros. Donc il faut que le locataire gagne 1200, 1300 euros. Ce Mhm. qui est beaucoup plus simple que 3 fois le montant du loyer. Ouais. Donc ça, c'est Et au moment où tu mets l'assurance en place, en fait. en place. Mm. Et la deuxième avantage de cette assurance, c'est qu'elle prend aussi bien les contrats CDI que les gens qui sont en contrat CDD, que les Mm. gens qui sont en intérim.
Ah, c'est intéressant ça. Donc c'est une assurance qui est très flex. Hmm. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers cette Ah, assurance. c'est super intéressant en fait. Là, tu donnes vraiment une astuce vraiment pratique pour beaucoup de personnes. Parce que Voilà. je pense que beaucoup de personnes se posent la question. Donc voilà, Et donc à chaque fois Soli que j'ai Hazard. eu Soy Hazard, donc à Hmm. chaque fois que j'ai eu des impayés, aujourd'hui j'ai encore un impayé qui est en cours, Mhm. bah, je fais appel à cette assurance. Il faut savoir qu'il y a un mois de carence. Moi, après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour ceux qui veulent se renseigner. Vous allez sur Internet, c'est le page GRL, Soy Hazard. Hmm. Mais voilà, c'est l'assurance la plus compétitive et la plus adéquate par rapport à mon patrimoine. D'accord, moi, c'est intéressant. Je vais regarder ça en détail. Juste par rapport aux les personnes qui sont en situation d'impayé en général, c'est plutôt des jeunes, des travailleurs ou enfin, en fait, je te pose la question parce que moi, je fais beaucoup d'immobilier étudiant Ouais. et j'ai jamais eu de problème d'impayé. Et je considère que c'est parce que c'est des étudiants. Est-ce que toi, le profil des personnes qui sont dans cette situation, Bah, c'est vrai c'est... que les 3 si, c'est une question très intelligente et très intéressante. Les 3 impayés que j'ai eus, j'ai jamais eu d'impayé d'étudiants. Hmm, voilà. Les 3, c'est vraiment des travailleurs. Les 2 premiers, ça a été suite à un licenciement ou suite à une rupture de contrat. Et le troisième, c'est indéfini. Je sais pas en fait. Hmm, Je connais pas du tout la raison, j'ai plus de contact, j'ai plus trop de contact avec lui et j'en connais pas la raison. C'est sûrement dû au travail aussi, je pense. Mais non, c'est vrai que les étudiants, j'ai jamais eu d'impayés, j'ai toujours eu de solides garants par c'est rapport aux ça. parents, Ouais. mais ça m'a pas empêché aussi de prendre une assurance impayée à côté. D'accord. Moi, personnellement, je prends pas d'assurance impayée parce que enfin, le profil d'étudiants qui sont dans mes appartements, bah, c'est effectivement, comme tu dis, il y a les parents qui sont garants derrière, les parents sont financièrement solides. Oui, Enfin, oui, oui, oui. donc, en fait, quand je vois les parents qui viennent à la visite et qui ont déjà tout le dossier, Oui, oui, je oui, sais oui, que oui, c'est oui, bon, oui. je sais. Non, mais c'est vrai que j'ai jamais eu de problème avec les locataires, Mm. avec des locataires étudiants. Mm. Ça, et donc pour en revenir à ta question, donc Mhm. moi je fais ma pause de 2 ans, où je prends le temps aussi, cette pause, d'analyser ma comptabilité. En fait, l'analyse de ma comptabilité, voilà, j'avançais sans trop regarder. Enfin, j'ai tellement fait des investissements rapides que voilà, je prenais pas le temps forcément de me poser, d'analyser ma comptabilité, ceci, cela. Et ces 2 ans de pause, en fait, j'ai vraiment m'ont permis d'y voir un peu plus clair. Et là où j'ai vraiment tilté sur quelque chose dans ma comptabilité, c'est les charges de copropriété. J'avais 14 biens et je me suis aperçu que ça me coûtait à peu près entre 1000 et 1200 euros par mois. Et là, je me suis dit, je m'étais refait une bonne situation financière, et j'avais envie de réinvestir, mais différemment. Et cette pause, cette analyse de la comptabilité, bah, ils m'ont permis de faire de nouvelles recherches. J'ai fait énormément de recherches sur se loger. Se loger, je l'ai retourné dans tous les sens. Dans tous les sens, j'ai été voir dans toutes les régions. J'ai découvert qu'il y avait des immeubles. Il y avait des immeubles, bon, ça me paraissait, on parle immeuble, immeuble. Je me suis dit, bon, je vais quand même aller voir. Et quand j'ai vu le prix des immeubles en province, je me suis dit, attends, c'est presque le prix d'un studio en région parisienne, quoi. Mm. Donc, Mm. pourquoi pas des immeubles? Mais j'avais envie de rester dans des petites surfaces. Et j'ai découvert qu'ils se vendaient des immeubles avec des studios. Et que des studios. Et du coup, bah, je me suis intéressé de plus en plus aux immeubles. En province, la rentabilité, plus de charges de copropriété à payer. Enfin, tu les payes, c'est toi qui les gères en fait. C'est toi qui les gères. Mm. Parce qu'en fait, l'avantage, bon, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Les immeubles, c'est, pour faire une petite aparté là-dessus, c'est très bien. Les immeubles, c'est très rentable. Mais faut avoir une route de secours beaucoup plus importante quand vous vous dirigez vers les immeubles. Pour en venir aux charges de copropriété, moi en 2011, il y a des charges de copropriété que j'arrivais plus à payer. C'est pas grave. Les travaux se font quand même. Mm. Vous avez des Il y a le relances, syndic qui s'en occupe. qui s'en occupent. Vous avez Mm. des relances, vous avez des pénalités, mais quoi qu'il arrive, l'immeuble il est entretenu. Quoi qu'il arrive, le locataire qui est en place, il n'est pas touché. Quand vous êtes maître de l'immeuble entier, s'il y a une réparation à faire, c'est de suite.
Il faut Si vous, agir. faut agir. Si le locataire, vous n'allez pas lui dire non, bah la fuite d'eau, non, ceci, cela, Mm. je ferai ça dans 2 mois quand Non. j'aurai de l'argent. Non, c'est pas possible. Il y a un problème, c'est à l'instant Mm. T, c'est de suite qu'il faut le Donc régler. il faut sortir du cash à ce moment-là. Donc là, il faut sortir du cash. Et là, vous êtes obligé de le sortir, le cash. Sinon, après, c'est des conflits. Sinon, après, c'est des procès. Donc, c'est pour ça, un immeuble, ça demande d'être beaucoup plus responsable et d'avoir une épargne beaucoup plus solide qu'un achat en copropriété. Et j'en étais conscient. Et mon épargne était solide. Et je suis reparti dans des immeubles. Et en fait, avec l'expérience que j'ai eue les 5 premières années où j'ai acheté 14 appartements, en fait, avec tout ce que j'avais acquis en expérience, j'ai réussi à renouveler ce même projet, mais en 5 mois. En 5 mois, j'ai acheté 4 immeubles, 2 à Béziers et 2 à Perpignan, avec en totalisant 14 appartements supplémentaires. D'accord. Donc Béziers et Perpignan, c'est quand même, c'est pas non plus les. On n'est pas au fin fond de la province, c'est quand même des endroits où il y a de l'activité, où il y a des Ouais, tout à locataires. fait. Mais après, moi, Mm. voilà, c'est pourquoi Béziers, pourquoi Perpignan? Moi, j'ai vécu 6 ans à Perpignan. Mes parents habitent là-bas, donc c'est que je connaissais le terrain, je connaissais D'accord. la ville. Tu connaissais bien les quartiers. Voilà, il y a des quartiers à éviter, Mhm. faut faire attention, donc je connaissais tout ça. Et voilà, c'est ce qui m'a permis de m'intéresser à l'immobilier sur Perpignan. Voilà, ça reste des villes en province, mais ça reste quand même des grosses villes. Mhm. Et ils étaient déjà loués à ce moment-là? Tout était loué, ouais. Donc c'était encore plus Tout est loué. simple. Tu n'avais Ouais, pas ouais. besoin de chercher des locataires. Voilà, bon, j'ai dû avoir 2 ou 3 changements par la suite, Mhm. mais non, non, tout était loué. Et quand tu les as achetés, ils généraient déjà du bénéfice Il générait du bénéfice. par rapport au prix où tu les as achetés. Tu avais Du du. bénéfice tous les D'accord. mois. Après, pour ceux qui veulent en savoir plus par rapport aux immeubles, dans le livre aussi, mon dernier achat d'immeuble, ça a été une catastrophe. Voilà, c'est bien de parler des réussites, il faut aussi parler des échecs pour qu'à votre tour, vous évitiez de faire les mêmes, même s'il était difficile même s'il m'aurait été encore difficile au jour d'aujourd'hui, avec toutes ces connaissances, de ne pas refaire la même erreur. Mais voilà, tout ça, je l'explique bien dans le livre. Donc c'est vrai que attention quand vous faites un achat, voilà, prenez le temps de bien analyser l'immeuble, prenez le temps de tout bien analyser, quoi. Quand tu parles de tout analyser, tu parles aussi de la qualité de l'immeuble, de tout ce qui est, s'il y a des réparations ou pas, Ouais, la bien. qualité, autant la façade Mm. que les parties communes. Et moi, ça a été plus loin parce que moi, j'ai eu un gros problème sur mon dernier achat à cause de mon immeuble mitoyen. Ah, à cause L'immeuble qui était à côté. mitoyen qui était à Mm. côté, j'ai eu un péril. Au bout de 5 mois, j'ai eu un péril. Et en fait, l'immeuble qui était rattaché au mien a menacé de s'effondrer. Mm. Sauf que ça, moi, je le voyais pas. Moi, bon, je voyais que l'immeuble qui était à côté, qui était rattaché au mien, bon, il n'était pas forcément. Tu t'en es pas préoccupé, tu dis c'est pas mon immeuble, moi C'est je pas, regarde le oui, celui-là. voilà, c'est pas mon immeuble. Mm. Pourquoi je m'en préoccupe, pourquoi je le regarderais, pourquoi je m'en préoccuperais? Enfin, ça a été un tort. Oui et non, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce sera à refaire. L'erreur, je serais capable de refaire la même. Mais voilà, donc ça a été des gros soucis. Voilà, l'immeuble voisin m'a généré énormément de soucis, m'en génère encore au jour d'aujourd'hui. Mais bon, c'est l'immobilier, voilà, c'est l'immobilier, il faut continuer d'avancer. Et Mm. ce qui s'est passé derrière, bah, faut faire avec. Et voilà. De toute façon, quand il y a quand il y a des questions ou des choses qui surviennent, ben, il faut être proactif, il faut Hmm, les prendre en compte, les comprendre et mettre en place les choses pour les résoudre. hmm, C'est ça qui est important en fait. tout à fait, tout à C'est fait. comme quand tu disais tout à l'heure, quand il y a une fuite, ben, il faut agir tout de suite parce que sinon le locataire, eh ben, il va pas être aussi respectueux de ton appartement. Hmm. Ça va dans les deux sens en fait. C'est un échange un échange humain et le fait d'être proactif, ça joue beaucoup. Ouais. Non, tout à fait, tout à fait. Il faut Mm. toujours aller de l'avant. Voilà, ça m'empêche pas de continuer de continuer à vouloir pas investir parce que pour l'instant je suis parti dans une autre optique dans l'immobilier, vers un autre chemin dans l'immobilier, sur le blogging, sur tout ça, sur la transmission de tout ce que j'ai pu faire au jour d'aujourd'hui dans l'immobilier. Mais voilà, je traîne ce boulet, je traîne cet immeuble, mais bon, tant pis, quoi, il est là et on verra par la suite comment le problème se résout.
Ouais, je suis sûr que tu trouveras une solution. Juste pour parler de la globalité, donc aujourd'hui tu as 24 appartements. Est-ce qu'ils te permettent de générer donc des revenus complémentaires? Est-ce que ça te permettrait d'en vivre ou est-ce que tu en vis déjà de ça? Non, alors non, absolument pas Hmm. ça. Non, je génère rien, c'est des opérations blanches. Non, non, j'en vis pas du tout. Pour l'instant, j'ai mis un terme à mon contrat des pompiers de Paris. Bon, j'avais une épargne solide. Donc ça m'a permis d'arrêter ça, parce que voilà, j'ai vraiment envie de me lancer dans l'immobilier par rapport à, comme je te l'ai dit, par rapport au blogging, à la Mhm. transmission, aux formations, Mhm. aux Je pense que tu as séminaires, beaucoup de choses à, ouais, à apporter, à partager. aux conférences, voilà, partager, accompagner les gens qui sont un peu bloqués face à l'investissement immobilier. Donc voilà, fallait que j'arrête une activité si je voulais vraiment me lancer dans celle-ci, Mhm. dans l'activité du partage. Mhm. Donc ça c'est génial, je pense que ouais, tu as apporté beaucoup aux personnes qui veulent aussi se lancer. Et d'après, d'un autre côté, même si tu génères pas aujourd'hui des revenus nets, enfin de Oui, l'immobilier, bah, tu capitalises tout ça, ça tout à fait quand même fait. une sacrée somme de capitalisation. Et bah, quand tu es prêt, l'un après l'autre vont s'arrêter, ben là tu vas vraiment récolter les fruits Voilà, et de tout ce que tu as après, planté. ça fera boule de neige pour de futurs Mhm. réinvestissements. Après, voilà, après, c'est un engrenage, tout s'enchaîne et voilà. Ok, super. En tout cas, félicitations pour ton parcours. C'est Ben, merci. encore un parcours de marathonien, j'allais dire, parce que c'est quand même pas fréquent. Tu as quel âge C'est de aujourd'hui? l'endurance, 35 ans. 35 ans, 24 appartements. Ouais, c'est de l'endurance. C'est de l'endurance. En fait, les C'est une course qualités, d'endurance, les grosses qualités que je vois en toi, ouais, c'est la persévérance. Donc, ouais, l'endurance, la tout à persévérance. fait. Et puis la curiosité. Ce que tu disais tout à l'heure, tu es toujours en train de chercher des choses. Et je Mm. pense que c'est deux des qualités fondamentales de l'investisseur immobilier. Et puis la preuve, voilà, c'est que le résultat, il est là. Voilà, avec de la volonté, ça paye. Mm. Eh ben, félicitations. Tu peux peut-être nous parler de ton livre pour terminer? Ouais, bien sûr. Donc voilà, livre que j'ai sorti en avril 2015. Donc en fait, bah, comme je vous l'ai dit, quand j'ai arrêté mes investissements en 2014, bah, j'ai commencé à écrire. J'avais envie de partager mon expérience. Je savais que j'avais une expérience qui était plutôt insolite. Je savais que voilà, tous les jeunes de mon âge n'ont pas fait ce que j'ai pu faire. Donc pour motiver les gens, c'est vrai que j'ai souvent été face à des gens qui étaient bloqués face à l'investissement immobilier, qui étaient bloqués par une multitude de choses. Donc de tout ça, en fait, on a découlé l'écriture d'un livre où je raconte à cœur ouvert toute mon expérience, tous mes investissements de 2006 à 2014. Voilà, je dévoile tous mes plans financiers, même les plus insolites. Vous avez une partie annexe avec du vocabulaire immobilier, avec des différents calculs, un lexique, tous mes comptes d'épargne. Enfin là, j'ai tout mis pour vraiment vous démontrer qu'avec peu de moyens et beaucoup d'audace, on pouvait se lancer dans l'immobilier. Donc voilà, c'est un livre aux éditions Maxima, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Alors, moi, j'ai déjà lu quelques parties du livre et je peux vous dire qu'il y a des astuces vraiment. Enfin, moi, j'étais assez bluffé par la façon dont tu as financé tes biens. Ouais. Et donc, pour tout ce qui est financement, rien que pour ça, je vous conseille de lire le livre. Vous allez apprendre énormément dans le livre. Donc voilà, c'était un petit peu mon retour. Ça marche, bah merci de ton retour Eric et bah, n'hésitez pas à vous le procurer, Amazon, la Fnac ou les autres librairies. Super, merci beaucoup, Goulouane. Bah merci Eric, à bientôt. À très Au bientôt, revoir. au plaisir. Salut. Bye bye.